mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine sans gluten et vegan. Et donc aujourd'hui pour une fois j'ai décidé de vous faire un plat salé. C'est vrai que j'ai tendance à faire des plats plutôt sucrés jusqu'ici parce que c'est sans doute ce qui me manque le plus moi en tant qu'allergique. Et sans œufs, sans lait c'est un petit peu compliqué de faire des gâteaux, donc c'est ça que je propose principalement. Mais j'avais aussi envie de vous proposer une de mes spécialités salées et il s'agit de rouleaux de printemps ou lumpia comme on les appelle aussi en Belgique, je sais pas si on les appelle comme ça ailleurs. Donc en fait il s'agit de feuilles de riz dans ce cas-ci qu'on remplit d'une petite mixture que vous allez découvrir tout de suite et qu'on peut faire frire si on le souhaite aussi. Moi ici je ne les ai pas fait frire parce que je vous avoue que j'ai pas super fort la méthode pour les feuilles de riz, je sais pas trop comment m'y prendre, il paraît qu'on peut le faire mais moi j'ai pas testé et je trouvais ça très bon comme ça donc je me suis pas aventurée. Si vous voulez tester vous pouvez. Donc c'est parti pour la recette. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de sauce soja sans gluten, d'un bout de gingembre, d'une lime, de sucre blanc, de feuilles de riz, de pousses de soja, de quelques carottes, de haricots rouges kidney, de baby maïs et de tofu que vous allez pouvoir cuire. Première chose, c'est d'éplucher vos carottes et de les couper en tout petits morceaux. Une fois que c'est fait, vous allez les réserver dans un plat à côté et puis vous allez vous occuper de vos petits maïs que vous allez couper en petites rondelles. Ensuite, votre tofu, vous allez couper des tranches, puis des lamelles et enfin des petits dés. À présent, tous vos ingrédients sont prêts et disposés près de votre wok puisque vous allez cuisiner au wok. Au niveau des épices, vous aurez besoin de sel, de coriandre, d'huile d'olive, de poivre et de persil frais. Première chose, c'est de mettre de l'huile d'olive dans votre wok, de rajouter vos petites carottes, de les faire revenir et bien sauter puisque c'est le but du wok. Ensuite, vous rajoutez vos petits dés de tofu, vous mélangez bien. Vous poivrez déjà un petit peu et vous rajoutez votre coriandre et un petit peu d'huile d'olive pour vraiment bien faire griller tout ça. Vous rajoutez ensuite vos petits maïs. Toujours vous mélangez. En fait, vous incorporez petit à petit tous les ingrédients. Donc maintenant, on passe aux haricots rouges. Vous mélangez, vous faites sauter, etc. Puis enfin, vos pousses de soja. Cette fois, vous allez saler et de nouveau un petit peu poivrer. Vous rajoutez votre persil frais. Donc le soja et le persil, c'est important que ce soit à la toute fin. Donc le but, c'est de blanchir vos légumes et non vraiment de les faire cuire à fond. Donc ça va être encore un petit peu croquant, mais c'est ça qui sera bon. Alors moi, j'ai décidé de rajouter un petit peu de sésame. Je le sentais bien sur l'instant, mais c'est absolument pas obligatoire. Donc voilà ce que ça donne. Pendant que je me suis occupée de ça, j'ai dû en même temps m'occuper de ma sauce. Donc j'ai fait revenir un tiers de ma bouteille de sauce soja. J'ai rajouté de l'eau, mon demi-citron et mon gingembre et j'ai fait cuire à feu doux en même temps que je m'occupais de mon wok. En même temps, il fallait s'occuper d'une troisième chose. C'était de faire cuire, chauffer l'eau pour mettre le riz puisque j'ai décidé de manger mes rouleaux de printemps avec du riz. Alors une fois que tout est prêt, vous allez vous occuper de vos feuilles de riz. Donc comme vous le voyez, ça a une consistance un petit peu plastique. Et en fait, vous allez les ramollir. Pour ça, vous avez besoin d'un torchon propre, d'un saladier. Vous mettez de l'eau froide et vous rajoutez de l'eau chaude. Le but, c'est que l'eau soit tiède, que vous ne vous brûliez pas les doigts. Donc vous testez. Et puis Mouchou s'invite sur ma vidéo. Il est très très mignon. Il avait très envie d'être dans les bras. Et puis il voulait vérifier si l'eau n'était pas trop chaude. Parce que ça, c'était important. Vous trempez votre feuille de riz. Au début, c'est un petit peu marrant parce qu'elle flotte. Et puis vous allez voir que rapidement, après quelques secondes, elle va se ramollir. Alors
une fois qu'elle est molle, vous la sortez de l'eau et vous l'étalez sur votre torchon. Alors votre torchon va servir à absorber le surplus d'eau. C'est important que ce soit pas par exemple de l'essuie-tout ou du papier parce que ça va coller et puis vous pourrez plus le retirer, alors qu'avec le torchon vous pouvez encore récupérer votre feuille de riz. Donc c'est une étape délicate, c'est pas facile à faire, faut faire ça tout doucement. Une fois que c'est bien mis, vous rajoutez votre farce et vous la centrez bien. Puis vous allez replier les bords, c'est pour ça que c'est important que ce soit bien centré, sinon vous ne pourrez pas replier vos bords. Vous faites ça doucement, délicatement. Donc c'est assez facile parce que ça colle bien ensemble, dès que vous repliez les bords les uns sur les autres, ça tient. Et donc vous serrez bien votre rouleau de printemps pour que tout tienne bien en place. Une fois que c'est fait, vous allez le décoller délicatement pour éviter de faire des trous et puis vous allez le réserver sur le côté et continuer à faire les autres rouleaux. Donc ça, c'est une fois que j'ai terminé tous mes rouleaux. Alors, il ne reste plus qu'à servir. J'ai mis mon riz, j'ai mis mes rouleaux de printemps et cette fois-ci, je vais rajouter ma sauce, encore bien chaude. Donc j'en mets sur mes rouleaux, on peut en mettre aussi sur le riz, donc c'est vraiment pour ajouter du goût en plus. C'est sympa, ça humidifie bien le tout. Moi je trouve que sans la sauce c'est vraiment pas pareil. Bon ben voilà, vous découvrez le résultat. Donc si vous voulez, vous pouvez les faire frire. J'ai lu qu'on pouvait les faire frire. Moi je me suis pas aventurée, j'aimais bien comme ça, mais vous pouvez essayer. Alors j'espère que cette recette vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine recette.